إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Il y a d'autres qui, un musulman, un bon la prière, qu'il faisait tout le temps et là, c'est attention, après qu'il finit de faire une bonne action, il fait certaines les autres actions qui annulent sa bonne action. Shaitan, il est là pour garder toutes les bonnes actions qu'il nous fait. Parfois, il n'est pas réussi à nous dans faire nous restreindre, abstenir depuis une bonne action. On finit de faire une bonne action là. Attention au corps qui on savait depuis l'attaque de Shaitan. Shaitan, il continue le travail parce qu'il connaît qu'il y a certaines mauvaises actions qui vont pratiquer. Pas cette mauvaise action là, je prends une bonne action pour annuler. Alors, il fait tous les efforts pour qu'il va dire, je fais cette mauvaise action là. Et à travers ça, c'est-à-dire, je prends une bonne action qu'il va faire, annuler, win, zéro. Quand il y a une annulation de bonne action, parfois, il y a certaines mauvaises actions qui vont faire, il annule tout, il fait tout, win, zéro. Et parfois, il y a une partie des semaines bonnes actions. Mais puis, la personne parmi nous qui là, je vous content quand il fait des efforts, faire une bonne action, ensuite il perd sa bonne action là, ou bien sa bonne action là, vient zéro. Nous tous, nous content quand nous faisons des efforts pour faire ibadat Allah, nous attendons, nous avons l'espoir qu'Allah Rabbi à travers ça, il récompense nous pour sa bonne efforts qu'il nous fait faire. Nous tous nous reconnaissons le manquement qui nous est là dans nos ibadat, mais malgré tout le manquement qui nous est là, nous avons l'espoir. Pas pitié qu'Allah subhanahu wa ta'ala est là pour nous. Il vous récompense pour ça. Mais définitivement, c'est lui qui fait tombe dans sa mauvaise action, qui annule sa bonne action. Alors, peut-être, lui n'est pas pour trop aucune bonne action auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, à cause de ça, il est important de faire un rappel concernant sa mauvaise action qui annule le bon travail qu'il nous fait, une bonne action qu'il nous fait, afin qu'il les efforts qu'il nous fait, il parle dans la vie. Parmi les mauvaises actions qui annulent toutes nos bonnes actions, c'est quand il tombe dans le shirk. Shirk, comme on le connaît, c'est ça même plus grand péché. Et ce péché-là, si il y a un virus, un mortel, comment il rentre dans le monde, il tue tout ce bon action. Et quand le monde comme shirk, parfois, une simple petite parole qui ça, du monde là, il prononce, il finit tombe dans le shirk. Shirk, il n'est pas un péché qui faisait faire grands efforts pour tomber là-dedans. Un du monde de la place, il dit avec Allah, Rabbul Amin, quelque chose qui existe, Allah capable de faire pour lui, capable de donner, il dit ça avec un autre abord Allah. Par exemple, il dit, oh Rasulullah, mon malade, fais-moi bien. Ou bien, oh Abdul Qadir Jilani, mon bizarre tel, qui chose, fais-moi gagner ça. N'importe qui ça qui invoque les autres apôtres Allah. Qu'il soit un ange, qu'il soit un prophète, qu'il soit un wali, qu'il soit n'importe qui, bon du monde. Connaît qui, comment ou adresse. Quelque chose qui existe Allah Rabbi qui est supposé être adressé par ça. C'est doigt. On connaît Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, doigt
هو العبادة. Doa c'est sa même ibadat. On dit bon, this fait un doa avec un autre about Allah, tout ce bon action qu'il est capable de faire, vient zéro, annulé. Allah subhanahu wa ta'ala dit la inna shakta. Allah Rabbi Amin because avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oh Muhammad, si tu m'es associé avec moi, la yahbatanna amaluk. Toute bonne action pour une zéro ou annulé. Si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tombe dans le shirk, tout ce bon action annulé. Ben, après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, définitivement, n'importe qui s'en lance, si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas vous savez, c'est un qui vous savez. N'importe qui s'en qui tombe dans le shirk, connaît que shirk, c'est sa même plus grand péché qui dit, efface tout le monde bon action. Alors, nous devons faire beaucoup attention dans nos vies. Nous devons maintenir le tawhid, tout doit nous demander avec Allah et apprendre concernant le tawhid bien afin qu'ils jamais nous tombent dans un grand péché qui appelle shirk. Comme ça même, un du monde y arrivé, tombe dans le kufr. Kufr, c'est un autre péché un petit peu similaire avec shirk. C'est en allant dans place qui limite associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, lignée quelque chose qui normalement tout musulman connaît. Par exemple, il y a 5 fois namaz ouvert. Du monde dit, hey, qui nama pena namaz? Et na rosa Ramadan bugale, hey, qui rosa pena rosa? Sa parole là de support, c'est de baigner dans quelque chose qui un musulman obligé pratiquer. Alors, nier Allah Rabbi Amin, ou bien sur la loi, ou bien n'importe qui quelque chose qui l'islam vient avec ça, alors ça il est considéré comme kufr. Et même la affaire, c'est un démon, il renonce à l'islam net. Il renonce à l'islam, c'est un musulman, alors il renonce à l'islam. Alors il dit, il n'est plus musulman. Alors qu'on est qui ça aussi, c'est une mauvaise action qui annule tout nos bonnes actions. Alors Rabbi Amin dit, wa man yakfur bil imani, faqad habita amalu. N'importe qui fait kufr avec iman. Et c'est un iman qui tient, alors il fait kufr avec ça. Soit pas bonne parole, soit pas bonne action, alors il fait kufr. Et ça tient en dehors de l'islam, alors automatiquement tout ce bon action annulé. Et seulement, dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait mort, il y a certains, parmi les gens qui fait l'idda, qui renonce à l'islam. C'est-à-dire, si Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait mort, alors nous ne plus musulmans. Alors, quand Abu Bakr radiallahu anhu et les autres sahaba fin fait dawa avec certaines personnes-là, une partie fin retourner. Une partie fin retourner. Ban qui fin retourner, après que je suis fait couf, malgré que je suis fait par bonne action, quand je fais couf, tout est annulé, alors on va dire, quand je ne retourne vers l'islam et je ne mors l'islam, si je retourne vers l'islam, je ne mors l'islam, bonne action avant, retourne. Alors ça c'est parmi les bienfaits qu'un monde il fait tawba le plus vite, il retourne vers Allah et il maintenir le din à l'islam. Alors celui qui fait tawba, il retourne vers Allah, ce bon action qu'il fait avant qu'il fait sa koufra, alors il retourne. Alors ça c'est une bonne nouvelle pour les qui voulaient retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ce monde pour je faire tawba et je retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les mauvaises actions qui annulent les bonnes actions encore, et ça, dans la communauté musulmane, il y en a beaucoup et beaucoup. Et malgré qui quand c'est rappel, respect même, nous trouvons négligence à continuer. Mais seulement, parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est trop vrai. Si un monde vraiment y croire, la parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il bien prend toute précaution pour pas tomber dans sa irréelle. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, man taraka salat al-asr, celui qui quitte namaz asar, habita amaluhu, soban action annulée. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il pas cause combien. C'est-à-dire, si un seul namaz asar, un monde, il quitte volontairement, il pas fait volontairement,
ça li annule ce bon action qu'il vient faire. Un petit peu ni capable pendant Ramadan, il fait tout ce rosa, il fait tout ce tarawih, il fait tout ce ban, nafil, il y a beaucoup de Coran, il fait tout ça. Comment Ramadan terminé, alors il commence à faire négligence dans ce salat. Alors, sa négligence là, Satan content terrible ça. Satan content qui fait parce qu'il pense à négligence là, ou peut annuler ou propre bonne action. Ou peut-être, du mec avec Allah, ah, mon garde Rosa Ramadan, ah, mon fait beaucoup qiyam, mon lit beaucoup Coran de Ramadan, mon donne beaucoup sadaqa. Mais, ou pas faire à nous compte, qui ou même, ou fin détruire tout ça, mon bon action là, pas, ou négligence que vous venez faire, en ce qui concerne salat. Alors, connaît qui, négligence de salat, il y a un grand effet, l'eau ou une bonne action. Alors, on n'a pas fait négligence de salat. Mais t'as essayé de namaz. Namaz, il y a une chose trop importante dans l'islam. Il est trop important dans l'islam pour qui on fait négligence là. Il n'est pas acceptable du tout de la part de n'importe qui musulman pour qu'il fait négligence de salat, surtout qui, sa négligence, ça qu'on a trouvé, il y a l'effet bien grave dans nous bonne action que nous faisons. Et définitivement, dans la vie, il peut y avoir l'effet néfaste. Définitivement, un monde qui est négligent dans ce salat, il y a d'autres qui savent quand même beaucoup de difficultés dans la vie de dunya et la plus grande difficulté, bien dans le Kabal, et plus grande difficulté encore, bien dans le Akhira. Alors, on n'a pas fait négligence en ce qui concerne nous, salat, qu'Allah oblige nous à faire 5 fois par jour. Alors, être régulier, établir 5 fois salat par jour, il y a d'autres qui savent, et parmi les bonnes actions qu'Inch'Allah, il faut aussi maintenir les bonnes actions qu'il nous fait faire. Une bonne manière grave, qui beaucoup de monde en gros tombe là-dedans, sans que je prenne compte, je dis bonne parole, et sans réfléchir, et cette bonne parole-là, il peut y avoir un grand effet sur bonne action. Qui ça, bonne parole-là, ça? C'est un monde qui porte jugement, une personne concernant le jugement qu'Allah Rabbi fait à l'oli. Qui veut dire ça? Est-ce qu'un monde qui a droit à juger un monde? Il y a un monde qui dit, ou pas qu'il a droit à jugement, c'est Allah qui jugement. Sa parole-là, il vrai et il fausse. Il vrai, qui ne peut pas qu'il a droit à juger un monde pour mettre dans la Jannat ou bien dans l'enfer. C'est ce jugement, quand Allah, c'est Allah qui vous décide, c'est pour mettre dans la Jannat ou bien dans l'enfer. Mais dans le dunya, je vais droit à un monde ou bien je vais droit à un monde. Dans le dunya, ce qui est apparent, nous disons d'après l'apparence. Un monde fait la marche, nous répondons, un monde fait un renseignement, l'oli, je fais un jugement, l'oli, mais je connais un bon garçon, je dis un bon garçon. Un monde pas vient manger du tout, votre oli peut droguer, votre oli peut coquin. Mais dis, quand un monde tu vas marcher, vous dire, un bon jugement, vous dire un mauvais jugement. Un jugement, c'est un jugement, ça. Alors, jugement, un monde nous fait ce qui est apparent. Concernant dunya. Pour ça, est-ce que, comme on dit, un monde qui va avoir un renseignement, un garçon, bien un petit fille, on dit, il est bon, bien il est mauvais. Est-ce qu'il pense ça? On peut mettre dans la Jannat. Comme on dit, il est bon, ça y est, prendre la Jannat. Comme on dit, il est mauvais, ça y est, prendre dans l'enfer, non? Ça y est, là, quand un monde qui va faire un renseignement, là, ça, renseignement pour aider, pour lui prendre une décision. Il peut marier ses enfants, mais il peut marier ses enfants. Ça, il était dit. Mais à aucun moment, quand nous faisons faire jugement, ce qui est apparent, nous ne pouvons pas dire, ça dit, là, pour la Jannat, tu peux dans l'enfer. Mais, si un monde, il est pressé pour faire jugement, avant Allah Rabbi faire jugement dans le monde. Il finit mettre le monde dans la Jannat ou bien il finit mettre le monde dans l'enfer. Alors là, quelque chose là, il vient bien grave. Et comprend qu'il y a une grande différence quand nous disons en général une chose et quand nous spécifions. Quand nous disons, par exemple, un monde qui donne désobéissance à Allah, ça te mérite l'enfer. Tout ce qui donne désobéissance à Allah, ça te mérite l'enfer. Est-ce qu'il pense à nous mettre un monde qui peut commettre un péché dans l'enfer? Définitivement non. C'est-à-dire, quand nous venons un individu, il est différent avec une règle générale. Alors, en général, nous ne pouvons pas dire tout le monde qui commet un shirk pour dans l'enfer pour tout le temps. Mais un monde spécifique, il n'a jamais commettre un shirk. Est-ce qu'il y a une possibilité que Allah subhanahu wa ta'ala, les parents dans l'enfer pour tout le temps? Est-ce qu'il y a une possibilité là?
Allah connaît. Ça, du là, c'est pas, il y a certainement quelque chose qui, il pas connaît, il tombe dans shirk, ou bien il commet kufr. Et ça, dans l'histoire, il y a beaucoup de gens qui finissent dire une parole kufr. Mais malgré ça, je prends le Jannat. Malgré ça, je prends le Jannat. Par exemple, tu as sa personne qui commet beaucoup de péchés. En moi, il dit souvent aux enfants, je connais, si Allah pour ta moi, je n'aime pas vous saper, pour quand c'est péché qu'il fait. Il y a qu'un moment, brillement, prends-moi la scène, je t'y porte. C'est ça, tout le monde, il peut douter de la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut douter qu'Allah va pas pour faire revivre et pour faire rendre compte. Mais, chaque moment qu'il peut dire ça là, il peut penser qu'Allah est incapable. Il peut un moyen pour sauver depuis Allah se colère. Alors, quand il mange, on va faire ça même pour lui. Finalement, Allah subhanahu wa ta'ala dit, vin un tel, ça dit, comment Allah va me demander. Il dit, oh, mais ça, qui fait une bouche toi pour te faire ça? Qui fait une bouche toi pour te faire ce qu'il te fait faire? Ça dit, il répond avec Allah, me la frayé pour toi, oh Allah. Me la frayé pour toi, oh Allah. Si tu as une paire, il ne pas prendre compte que qui ce qu'il fait là, kufr. Allah subhanahu wa ta'ala pense à la frayé. Sincère qu'il tient pour Allah, et Allah qui connaît sincérité des mandibons, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne-lui, mettez la Jannah. Allah Rabbi pardonne-lui, mettez dans la Jannah. Alors, parole la kufr. Alors, à cause de qui, un individu, nous pas pour jugement pareil comme nous pour jugement en général. Alors, ça, c'est quelque chose important qui nous a compris, et il ne faudrait pas nous mal comprendre ça point. Alors, quand nous sommes dans la pratique, genre, disons, il y a beaucoup de gens, je dis une parole, comment dire, je dis ça, patente pour mettre du monde dans la Jannah ou bien dans l'enfer. Mettons, nous, maman, qui commentent tantôt quand nous sommes libres de Coran, nous sommes libres de faire qiyam, nous sommes libres de faire doigt, nous restons à ibadat. Est-ce que nous avons ce droit-là, nous dire, ça, là, vous mettez dans la Jannah même ça. Nous avons ce droit-là pour dire sa parole-là. Ça, Jannah garantie pour lui ça. Est-ce que nous avons ce droit-là pour dire sa parole-là, l'osa kalala, l'osa mamala, l'osa dadila? Il y en a d'autres qui, ça, c'est un jugement qui Allah Rabbi, tu sais qu'il a ce droit-là. Même qui constate, maman peut faire ibadat, papa peut faire ibadat, nana, dadi, tu peux faire ibadat, nous disons qu'on dit une parole qui est correcte. Nous disons, nous avons l'espoir. Nous avons l'espoir, c'est-à-dire nous mettons dans la main Allah. Allah qui peut décider, pas nous qui décidons. Nous avons l'espoir qu'Allah Rabbi pour mettre les gens. Là, c'est différent. Tandis que tout à l'heure, comme si nous pouvons finir affirmer qui dit maintenant, nous prendre la Jannah. Et même ça fait les contraires. Il a dit, bon, parfois, comment dire, si tu as solennité pour certains frères, faut, quand ils trouvent ce frère-là, puis faire certaines injustices vis-à-vis de lui, ou bien faire certaines péchés, il dit ça, Allah pas pour pardonner ça. J'ai regardé, Allah pas pour pardonner ça. Alors, regarde, c'est un hadith qui nous met devant nous, un hadith qui trouve dans Sahih Muslim. Si arrivé quand un démon dit dire, Wallahi, la yaghfirullah li fulan. C'est à Allah, Allah pas pour pardonner un tel. Wa anna Allah ta'ala qal, et Allah Rabbi dit, Man dhal ladhi yata'ala alayh. Qui s'en qui vient pour jugement avant, qui m'a pour jugement loin de personne. Allah aghfira li fulan, qui m'a pas pour pardonner un tel. Fa inni qad ghafartu lahu. Allah dit, certainement, mon fini pardonner. Alors, on va dire, certainement, mon fini pardonner. Wa ahbabtu amalak. Et mon fin, annule tout toi, te man, bon action. Toi qui finis pour jugement, avant qui, mon pour jugement, toi, te man action, vin zéro, vin nil. Alors, fais attention. Fais attention, avant nous prononce bonne parole. Et parfois, sans qui, nous, peut dire directement qu'il y a un tel pour rendre la Jannah, mais nous donne un titre, par exemple, martyr un tel. Les martyrs un tel, toi, tu vous donnes ce certificat martyr à Bandimoun, tu as un droit là, toi. Ou quand, dans l'époque, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, man sahaba t'y étonné.
Et puis une personne qui se fait la guerre, dans ce Allah, fait la guerre dans ce Allah, et tout l'ennemi, la fin internet de lui. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les dit parmi les habitants de l'enfer. Un sahaba, quand fin dans ça, je connais que Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas qu'à accepter la vérité. Alors je finis suivre sa personne. Ça dit, la guerre, il blessé. Arrive un moment, il blessé bien. Alors, il ne guette pas ici, il ne guette pas de l'autre côté, il ne va pas trouver personne. Il prend sur l'épée, il met en bas, il jette sur les colos là. Qu'est-ce qu'il fait faire? Il fait une suicide lui-même. Man sahaba quand il trouve ça, tout de suite, je viens de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je donne témoignage qui fait quand il a accepté Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est messager d'Allah. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'est pas pour accepter la vérité. Alors, je donne ce témoignage-là qui, je trouve telle action de sa personne. Si monde qui fait la guerre, d'assimiler Allah, pas qu'on est même si on pour gagner, titre, mentir ou bien non. Ou, si monde qui peut faire la guerre, d'assimiler Allah, et n'a pas fait la guerre, d'assimiler Satan, vous pouvez venir dire que c'est shahid intel. Alors, en compte, ça m'a gâté parole-là, ni bien grave, dans regard Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ni, vous mettez du monde dans le Jannat, ni vous mettez du monde dans l'enfer. Tous les deux graves. Tous les deux graves. Et je dis, malheureusement, du monde pas prendre compte qui parole peut sortir de la bouche. Point oui, point non. Peut déclarer par un frère, kafir. Pas vous allez être kafir. Non, avec lui. Vous allez sioniste, avec un gentleman sioniste. Musulman ça. Quand vous dites au frère musulman, zioniste. Tu peux dire qu'il y a un musulman, mais tu peux dire qu'il y a un kafir. Ça, c'est un plus pied devant un kafir. Zioniste, c'est un plus pied devant un kafir. Kafir là même, vous voyez, l'idée, un zioniste, un mauvais du monde. Ça veut dire que considérer ton frère plus grave qui kafir. Ça m'a gâté parole là. Quand les cas grave, ça. C'est comme si tu veux finir de dire dans l'islam tout le temps. Alors, il y a beaucoup de choses qui graves, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sa parole, il clair là. Il y a beaucoup de gens qui disent son frère kafir. Comment il dit ça? Ça couffe finit sur aussi ça. Il voit la terre, soit il retourne. Il y a l'autre dit, là, c'est vraiment bien kafir. Soit il retourne l'autre. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de mots dangereux qui musulmans, ils calculent bien avant, c'est ami. Dis aux camarades qui musulmans, kafir, ou bien munafir, ou bien nous dire nos camarades musulmans, bonne parole, par exemple, avec malédiction, on a dit comme ça. Avec malédiction. On a dit malédiction quand il sortit dans la bouche. S'il dit pas, ça dit qu'on a malédiction, là. S'il dit pas mérite ça, sa malédiction retourne là ou même ça. Koufra aussi retourne là ou même ça. L'hypocrisie là aussi retourne là ou même ça. Alors fais attention, pas dire une parole grave pareil, parce que ça, il y a même beaucoup de méfaits là où la vie. Alors, comme ça même, elle n'a pas pu pardonner, ça va me des paroles là, pas servir, parce que ça, c'est droit à Allah tout seul, ça. Ça, Allah tout seul connaît, qui, ça n'a pas pardonner, que ça n'a pas pardonner. Oui, c'est un petit bon, une faire, ou tito. Ou pas envie de pardonner, ou envie de droit. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, ça ou droit. En tout avec lui, s'il ne fait aucun tito, ou pas envie de pardonner, ou envie de droit quand Allah, ça ou droit. Mais, sur la vie personnelle, vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala, ça, li entre li avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le bien d'autres qui, un musulman, il prend compte, avant de dire une parole grave pareil, parce qu'il va nous trouver, ça, il est capable d'annuler tout ce bon action. Et là, comme un exemple, qui, est arrivé encore avant, tu as des frères. Un là, il est dans l'obéissance à Allah. Un là, il est dans la désobéissance à Allah. Frère qui dans l'obéissance à Allah, à chaque fois, il conseille ce frère qui dans la désobéissance à Allah. Et Allah retourne vers Allah. Il continue de faire d'avoir, il fait d'avoir, jusqu'à qu'il arrive un moment. Ce frère te dit, mais toi, Allah n'a pas eu comment est-ce que vous voyez moi? Et quand on fait d'avoir, je connais comment faire d'avoir, il y a plein de monde. Et on fait un jour, j'ai dit, après un moment, elle est là, surtout, il est conscient. Après un moment, mais tous les jours, allez, même. Mais on peut plein de alors finalement, ça dit, là, quand il dit, ce frère, toi, Allah n'a pas eu comment est-ce que vous voyez moi, comment dire? Alors, il est en colère. Si toi, il est en colère, il dit, toi, Allah n'a pas pouvoir de toi. Pareil, il dit, toi, Allah n'a pas pouvoir de toi. Finalement, quand tu les définis,
Allah subhanahu wa ta'ala, il fait tous les deux d'une côté. Parce que Allah Rabbul Alamin dit kun fayakun, il est arrivé. Alors Allah Rabbul Alamin dit pour ça désobéissant là. Toi, mon fils pardonne toi. Allah pardonne ce qui est désobéissant. Sa personne qui est dans l'obéissance à Allah, mais il est pressé pour faire jugement de son frère. Allah dit, qui ça qui donne toi sa permission pour te faire jugement l'oli avant de me faire jugement l'oli. Allah subhanahu wa ta'ala annule tout ce bonne action et faire mettre l'identifié, faire mettre l'identifié l'enfer. Alors, qui sont là, les bien grave, qui sont là, les bien grave, alors il ne faudrait pas nous faire négligence et nous laisser n'importe quelle parole sortir de la bouche qui ça finalement, il y a une bonne action qui nous fait faire. Comme ça même, parmi les mauvaises actions qui annulent une bonne action, c'est quand il fait quelque chose pour montrer les gens. Mais ça n'est pas annulé tout. Oui, si un gens, tout ce bon action qu'il fait pour montrer les gens, ça tout ce bon action pour annuler. Mais si certains il fait pour Allah, ce qu'il fait pour Allah, ça est correct. Mais ce qu'il fait et il montre les gens, tout ça c'est une action qu'il fait pour montrer les gens là, tout ça l'a annulé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, qui sont qui me prépare. L'homme, c'est un type de shirk. Maintenant, une pause question, un sahaba une pose question, qui était un type de shirk? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Ariya. Un dimon, il fait quelque chose pour montrer les gens. Allah Rabbul Alamin, les jours du Qiyamah, il pour récompense un dimon pour une bonne action. Alors, quand un dimon qui fait action pour montrer les gens pour venir, pour présenter, Allah vous dit, Al-Veya, c'est un dimon qui te fait faire, je fais une action pour montrer ce là. Al-Veya, Al-Gete, si pas de bougain qui te récompense auprès de Dieu. Parce que si c'est une action là, Allah Rabbul Alamin, il annule, il n'est pas pour donner aucune récompense là. Comme ça même, dans une mauvaise action qui, il y a une action là, définitivement, il n'est pas compté un côté là, c'est quand du monde fait un bid'a. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, man amila amalan, laysa alayhi amruna, fa huwa rad. N'importe qui qui fait une action, il n'est pas d'après nos principes. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sahaba pas faire. Alors, cette action là, même qui conseille bien embellir aller, ou dépenser pour faire aller, ou fatiguer pour faire aller, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, fa huwa rad. Il rejeter ça, il annuler ça, il n'a pas compter ça. Alors, on va faire n'importe qui bon, on va faire n'importe qui ibadat, n'importe qui action pour rapprocher avec Allah, affirmer que Rasul sallallahu finance ça, affirmer qu'il va ne sera pas une pratique ça, sinon, on peut gaspiller le temps, on peut gaspiller l'énergie, ou peut même gaspiller ou l'argent, tout cela pour aller dans le but. Alors, on va un musulman lui faire n'importe qui ibadat, pour lui rapprocher avec Allah, veiller qui, sa action là, dit d'après le principe Rasul sallallahu ou bien c'est une action qui ne sera pas fait pratiquer. Comme ça même, parmi les mauvaises actions encore, c'est un petit peu mal agir vis-à-vis de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, un petit peu de cas, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, bon, mais comment un petit peu mal agir avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Un petit peu de capable mal agir avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas mal agir avec ce sunnah. Mal agir avec sunnah Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas du respect à le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Rabbul Alamin dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Oh, man qui n'a iman, n'a pas levé la voix, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Lève la voix, c'est un tout, pas de cause, moi, je respecte ma joie du jour, et n'a dit, bon, nous disons, ou j'ai dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, peut-être qu'il soit dans hadith, garde ton hadith, garde ton hadith. Tu connais quatre paroles graves de Dieu, là. Peut-être Rasul sallallahu alayhi wa sallam, peut-être Dieu garde ça. Alors, si, dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu es encore vivant, juste lève la voix. Mais vous connaissez plus fort que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah Rabbul Alamin dit, وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. N'a pas l'air de la voix, pareil que moi je dis, n'a pas de dialogue avec le prochain, pareil que moi je pas de dialogue avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pareil que moi, pas de la voix avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pareil que moi je dis la voix, et à l'autre, qui fait attention, je n'ai pas une bonne action que je vais annuler et je n'ai pas même ressenti. Si je lève la voix, là, la voix de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a un livre qui dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut causer, vous connaissez, quand vous mettez un dialogue avec un petit peu, vous pouvez causer, mais vous pouvez faire comprendre l'affaire, il ne peut pas nous comprendre bien, qu'est-ce que vous faites? Vous lèvez la voix, il peut manger. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah Rabbul Alamin peut dire, nous, quand vous pouvez causer avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas pareil que moi, vous pouvez causer avec vos camarades, ça. Vos camarades, parfois, vous lèvez la voix. Mais avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes tout le temps respect. Vous êtes cause bien, ou vous cause plus doucement, qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut causer avec vous. Alors, qui fait?
ça capable annuler ou ban bon action. Alors, mal agir vis-à-vis Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans son vivant, définitivement, dans des bonnes façons, il y a une bonne action qui annule une bonne action. Et après cela, mal agir avec Sunnah Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il annule une bonne action. Et ça, toujours, il malheureux, il a dit, peut-être que les autres musulmans, c'est pas que moi, je crois dans le Coran, je crois dans la Sunnah. Moi, je ne pas accepter Sunnah. Et ça, il tourne de net avec Sunnah Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui est musulman. Et là, tout ça, c'est un kafir qui n'a rien à faire avec l'islam. Comme ça, même parmi les mauvaises actions encore qui annulent une bonne action, c'est quand ils tournent les deux nets avec Allah sur la soul. Alors, tourner les deux nets avec Allah sur la soul, il y a différents degrés. Ça. Et là, qui finit tourner les deux nets, pas tout lit, aucun namaz, aucun rosa, aucun ibadat, pénalité du tout. C'est selon comme ça, quand il tourne, il dit salam alaikum. Mais à part ça, dans la pratique, aucune bonne action pénale. Allah Rabbul Alamin dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul. Oban kena iman, obéis Allah, obéis Rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa la tubtilu a'malakum. Et n'a pas besoin d'annuler ce bonne action. Imam al-Tabari, dans ce tafsir, dit, wa la tubtilu bima'asiyatikum iyahuma. N'a pas besoin d'annuler ce bonne action par ce bon péché. Fais attention. Pas je ban péché, pas désobéir à Allah, désobéir à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Imam al-Tabari, dans cette ayat-là, qu'il veut dire, pas nous péché, nous annule, nous ban bonne action. C'est n'importe ça qui désobéit à Allah, désobéit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça est capable d'être une cause de destruction de nous ban bonne action. Alors fais attention. Pas prendre un péché à la légère. Pas prendre désobéissance à Allah, désobéissance à Rasul sallallahu alayhi wa sallam à la légère. Quitte chose qui grave, Allah Rabbi finit à tirer l'attention là. Alors, prends précaution, n'a pas désobéi à Allah, n'a pas désobéi à Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, dans nos deuxièmes combats, en bref, nous collons certainement les autres points qui bien grands, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide-nous tout pour nous abstenir depuis ces mauvaises actions-là et si nous le faisons l'obéissance. Après le khawli wa sallallahu. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Une parmi les actions qui annulent nous une bonne action et qui nous font regretter les jours du Qiyamah, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais si on ne sera pas concernant un mouflis, c'est qui? Un mouflis, c'est un qui finit faire faillite. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, un mouflis dans mon ummat, il peut venir les jours du Qiyamah avec namaz, avec rosa, avec zakat. Qu'est-ce que ça bien là? Ça dit, maintenant, il peut venir avec son namaz, avec son rosa, avec son zakat. Mais c'est en même temps, l'in joue sanala, l'in bat sanala, l'in maltraite sanala, l'in met tache sanala, l'in mange richesse sanala, et l'in bat sanala, l'in tue sanala. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, fayu'ta hadha min hasanat. C'est pour prendre certainement bon qui l'in faire, pour pouvoir se partager. C'est pour san qui l'in battre, il donne un ticket, l'in maltraite, il donne un ticket, ban qui l'in joue, il donne un ticket, il y a les mêmes comme ça. فإن فنيت حسناته si ce man bon fini قبل أن يقضى ما عليه avant qu'il finit rembourse tout ce man qu'il doit أخذ من خطاياهم là pour prendre et puis passer par les autres du monde qui définissent faire zulum aux autres là dans n'importe quelle façon et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam donne beaucoup de différentes façons qui du monde faire zulum qu'il soit joué, maltraité, métage, battu, n'importe quelle façon. Alors tout ça là il est là pour prendre les autres péchés pour mettre au lit. Ensuite, pour aller pour traîner, pour mettre dans l'enfer. Ça, tout le monde, il vient avec salat, il vient avec siyam, il vient avec zakat. Malgré ça, il fait faillite les jours du Qiyamah. C'est-à-dire, il y a du monde, dans ce salat même, il y a un manquement, dans ce siyam, il y a un manquement, dans ce zakat, il y a un manquement, et il y a tout ce man, les autres, man, péché là avec lui. Qui sont situation comme ça? Alors, il y a pourtant, le dunya, nous guette bien, façon qui nous agit avec man du monde. Pardonner, beaucoup plus meilleur ou réagir. Parce que parfois, c'est un monde donne un petit calotte, ou en retour, donner un gros calotte, on fait zulum loli, ou qui fait zulum loli. Mais si tu pardonnes, ou tu sortis gagnant les jours du Qiyamah. Alors, pardonner, il y a d'autres qui savent, c'est ce que l'islam a enseigné, mais faire zulum, l'oban du monde, il y a d'autres qui savent, il y a un mauvais effet de l'autre monde. Parmi les péchés qui grave encore,
qui s'apprennent les bonnes actions, c'est du monde commettre un péché en cachette. Il y en a d'autres qui commettent péché en public, c'est beaucoup grave, mais qu'on qui commettent péché en cachette, c'est grave. Parce qu'il y a du monde pour la source ensemble, pour venir avec une action grandeur montagne, qui hama, malgré ça, les jours du Qiyamah, là pour annuler tout ce bonne action qu'il fait, parce que n'importe quand je suis tout seul, je vais désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire il commet haram quand il est tout seul, mais devant du monde, il paraît un du monde qui est correct. Comme ça même, reprocher. Reprocher, il y a une chose qui est bien grave dans l'islam. Il y a une dépense que vous pouvez faire dans ce Allah. Parce que Allah Rabbi Amin lui-même dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ou ban kena iman, n'a pas annulé ou ban sadaqa que vous pouvez donner par reproche. Un du monde, d'une donne, quelque chose, d'une aide un du monde, hajimullah, dit, retiens service avec lui, il n'est pas gagné. Ah, on fait ça, pourtant, je retiens service là. Moi, vous reprochez, ou bien annuler quelque chose. On tout ban mauvaise action. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous prendre une précaution nécessaire pour ne pas tomber dans ce péché qui annule une bonne action. Et nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il toujours aide nous pour faire une bonne action qui fait des contents, qui fait des satisfaits et qui, les jours du Qiyamah, par ça, il pardonne nous, il met nous dans ce jannah. Après, comme Allah wa sallallahu wa sallam, ala Muhammad wa ala alihi wa sallam.